Mon colonel, le groupement de gendarmerie de l'Aisne organise une journée de rencontre entre acteurs professionnels actionnés de la cynotechnique. Quel en est l'objectif? Oui, donc c'est une première dans l'Aisne, je crois, et l'idée étant toujours dans cette logique d'ouvrir la gendarmerie sur ses partenaires, sur les partenariats. La gendarmerie n'agit pas seule sur ses territoires, sur les territoires dont elle a la compétence en termes judiciaires, en termes de police administrative également. Eh bien, l'idée de ces premières rencontres entre spécialistes du chien, entre spécialistes du dressage de chiens, de la conduite de chiens, dans une logique professionnelle. Là, il s'agit en réalité de la recherche de personnes disparues, il s'agit de la recherche de matières, telles les stupéfiants, les armes, les munitions, les produits incendiaires, la recherche de cadavres. Donc l'idée, c'est vraiment de croiser les regards, de croiser les expériences, les bonnes pratiques. Nos différents partenaires, les autres institutions, telles les pompiers, la douane, la police nationale, la recherche de gibier blessé, tous ces gens-là qui agissent donc sur le dressage de chiens, la conduite cynotechnique, eh bien nous avons à apprendre mutuellement des différentes pratiques, tant en termes d'entraînement que d'engagement opérationnel. Et là, on a de véritables pistes sur le plan de la coopération opérationnelle. Je pense notamment à la recherche de personnes égarées, de personnes disparues. C'est toujours dramatique de ne pas retrouver une personne disparue. Donc l'idée étant de réduire au maximum les délais et peut-être d'enchaîner le passage de différentes équipes cynotechniques, de différentes institutions, de coopérer en ce sens. De la recherche de noyés également, où on a de véritables pistes qui peuvent s'ouvrir avec nos amis du SDIS par exemple. Mon adjudant, vous êtes technicien cynophile en gendarmerie. Quelles sont les principales actions des maîtres de chiens? Bonjour, oui. Les principales actions, comme le colonel l'a évoqué, nous avons les recherches de personnes. On peut rechercher aussi les matières dans le cadre de procédures judiciaires. Le recherche d'armes et munitions, de billets de banque. Nous avons donc la journée, ça a permis aussi pour associer les pompiers de rechercher d'être complémentaires avec eux. On intervient en prime ou intervenant pour la recherche de personnes, mais on peut être complémentaires. Eux, ils recherchent aussi les personnes, mais sur une zone prédéfinie et toute odeur humaine. C'est là la différence avec un chien pige gendarmerie qui a une discrimination, qui recherche qu'une personne qu'on lui a dénommée, qu'on lui a fait ressentir. Après, on a pu, les militaires, comme on les a associés, on a pu aussi, ils ont pu nous faire part de leur expérience en recherche d'explos, la défense, ils ont aussi des chiens pistes, donc ça permet nous de pallier à certaines carences qu'on peut avoir quand il y a une multitude d'interventions, des postes vacants suite à des problèmes de stage, des choses comme ça. Donc là, ça nous permet de pouvoir toujours répondre à la demande. Dans le cadre d'une recherche de personnes, c'est vrai que c'est fâcheux de ne pas pouvoir répondre à la recherche de personnes alors que on pourrait peut-être avoir les moyens, mais peut-être pas en gendarmerie, mais soit chez les militaires, soit chez les pompiers. Donc c'est vraiment pour coordonner les moyens, pour le but final de toujours être là pour le citoyen. Combien vous comptabilisez d'interventions par année en secteur gendarmerie? En secteur gendarmerie, je ne pourrais pas vous répondre. À un ordre d'idée, nous on est un groupe d'investigation cynophile à Senlis. On est 4 maîtres de chiens, on intervient en priorité sur la gendarmerie, la région de gendarmerie de Picardie, formation administrative maintenant. On est à 400 interventions pour 4 maîtres de chiens. Donc on sait moins 400 interventions par an sur la région Picarde. Non, juste juste pour une unité. Vous avez encore un groupe d'investigation qui est à Saint-Quentin, qui est à peu près pareil, aux environs de 300 interventions. On ajoute à tout ça les chiens piste défense, qui sont au nombre de 4. Eux, ils font à peu près entre 70 et 80 interventions par an par maître de chien, par équipe cynophile. Donc oui, à peu près l'ordre d'idée on est fortement sollicité. Merci mon adjudant. Mon colonel, ma dernière question, cette rencontre va-t-elle déboucher sur une coopération renforcée entre services? Mais c'était le but de cette première édition, d'encourager à dupliquer ce type d'initiative. La prochaine fois, ce sera d'ailleurs peut-être chez nos camarades de l'armée de terre, qui disposent de très belles infrastructures pour l'entraînement, pour l'instruction de leurs chiens. Avec un beau village à Sissonne. Et voilà, à Jouffrecourt, donc on espère pouvoir faire une nouvelle réunion prochainement, peut-être davantage orientée d'ailleurs sur l'entraînement opérationnel,
Hein, voilà, l'idée c'est ça, et puis peut-être déboucher sur une convention également avec nos camarades pompiers, une convention police-gendarmerie, dans le cadre, comme je le disais, de la recherche de personnes égarées, où on pourrait donc consolider les réflexes, si vous voulez, en termes de sollicitation mutuelle, hein, face à ces situations qui sont toujours sous signe de l'urgence. Hein. Merci mon colonel.